Un sujet sur le climat qui pourrait plaire à Nat, une spectatrice de certaines vidéos. Il s'agit d'un article trouvé ici sur RFI qui nous dit « La Russie annonce l'arrivée depuis la Chine du premier navire par la voie maritime arctique ». Vous le savez, l'un des problèmes de la Russie, c'est que c'est un pays qui est très très vaste, mais dont les seuls débouchés sur la mer sont très au nord. Problème, lorsqu'il fait très froid en hiver, ces débouchés sur la mer sont bloqués par la glace, ce qui donc paralyse le commerce. C'est une des raisons pour lesquelles la Russie a de tout temps cherché à se trouver des débouchés sur des mers plus chaudes. Par exemple, la Baltique, par défaut, avec la ville de Saint-Pétersbourg, ou plus récemment, plus au sud, sur la mer Noire, avec le conflit que vous savez avec le pays à l'est de l'Europe. Eh bien voilà qu'avec les changements climatiques, la route du Nord, avec la mer qui se trouve au nord, se trouve bien plus souvent et pendant une période plus longue pendant l'année libre de glace, ce qui permet à des navires d'y faire route et donc de permettre des échanges commerciaux, ici par exemple avec la Chine. Alors est-ce que cette première va permettre un développement du commerce par ces moyens ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va rester finalement assez ponctuel? Je ne sais pas. J'interroge au sujet de cette voie maritime arctique, le tarot de Marseille. Jadis, l'idée d'utiliser cette voie maritime arctique, donc au nord du continent russe, paraissait un peu folle. Folle parce que d'une année à l'autre, on ne savait jamais trop quand les glaces allaient commencer, quand elles allaient se décomposer, se fondre en fait. Et puis, on ne savait jamais de quelle allait être l'intensité du froid et donc l'épaisseur de ces glaces. Donc ça rendait très incertain une hypothétique utilisation de cette voie maritime. C'était donc quelque chose de très hasardeux, ce qu'on voit avec cette carte du mat. Au présent, avec l'impératrice, on a bien des choses qui s'organisent, qui sont prises en main, qui sont gérées, qui sont tentées, techniquement, qui sont réalisables. Hélas, pour l'avenir, c'est très clair, on a un arrêt net. Ce qui joue en défaveur de cette voie maritime arctique ou de son exploitation, c'est, ici on le voit avec l'amoureux, d'état d'hésitation. On a bien un choix à faire, est-ce qu'il faut développer cette voie maritime ou pas? Est-ce que ça risque pas de coûter plus cher que ce qu'on a à y gagner, par exemple? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir été trop optimiste en pensant pouvoir l'utiliser avec les changements climatiques une grande partie de l'année et puis au final se retrouver coincé parce que ces changements ne sont pas aussi linéaires qu'on pourrait le penser et qu'il y a parfois quelques années plus rudes qui empêcheraient l'utilisation de cette voie alors qu'on l'avait prévu. Ça peut être ça, la nature des hésitations à utiliser cette voie. En faveur de cette voie maritime arctique, on a la papesse. Il se pourrait que des expériences des tentatives aient été faites depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense, des relevés peut-être, des statistiques, etc.
et que les autorités, en l'occurrence de Russie et de Chine, puisqu'il semble que ce soit les deux pays concernés par ce premier bateau, aient tenu ces expériences secrètes. Et donc disposent de beaucoup plus de données que nous, en Occident, pourrions le penser concernant cette voie maritime. Et que s'ils ont décidé de rendre publique la navigation de ce premier bateau, un genre de cargo, c'est un bateau de marchandises, par cette voie, s'ils ont décidé de rendre ça finalement public, ça n'est qu'après avoir soigneusement étudié la situation, échafaudé des théories, fait des prospectives sur l'avenir, et puis mené des expériences. Alors on nous dit donc à l'avenir, avec la première carte, que tout ça risque de s'arrêter. S'arrêter net. Alors j'ai envie de comprendre pourquoi, puisque il semble que les conditions climatiques permettent le développement de cette voie. Pourquoi est-ce que ça devrait s'arrêter ? Là-dessus arrive la carte du chariot. Alors le chariot, souvent, c'est... alors ça note bien l'idée de déplacement, donc ici avec des bateaux, mais souvent aussi c'est lié à quelque chose de militaire. Donc il se pourrait bien que quelque chose de militaire vienne mettre fin à ce beau projet. Une dernière carte. La force. Ouais, je pense que c'est ça. Ça sera une opposition entre ce pays et un autre. Alors j'ose espérer que les deux pays qui commercent en ce moment n'en viendront pas à une confrontation militaire, mais c'est un peu ce que les cartes suggèrent en tout cas. Bon, nous verrons. Ok. Concernant cette sorte d'ouverture d'une voie maritime arctique, et puisqu'il est question d'eau, de réchauffement et de navigation, j'interroge l'oracle polynésien. Du côté ici de la cause, de l'origine, on a cette carte, avec cette carte du poisson cru, on nous parle de nourriture, entre autres, et de obligatoire. C'est-à-dire, j'y verrais bien quelque chose de vital. C'est vital pour un pays de pouvoir commercer avec les autres, surtout quand on est un pays qui a surtout... alors, beaucoup de ressources naturelles, c'est vrai, un immense pays comme la Russie, mais également un besoin de débouchés et un besoin de commerce avec les autres. Et malheureusement, la géographie du pays ne facilite pas ces échanges maritimes, en tout cas. On a donc ici, à l'origine de l'ouverture de la voie maritime arctique, le besoin, une sorte de besoin vital. Pour le présent, avec cette carte de l'aéroport, on a l'arrivée, c'est-à-dire quelque chose qui arrive, un soulagement et la bienvenue. Cette nouvelle est bienvenue. Elle apporte la joie, on nous le dit. Elle représente un soulagement parce que pour ce pays, c'est une sorte de désenclavement. Il peut utiliser si j'ose dire, sa façade nord, sa côte nord, qui jadis, à cause d'un climat trop rude, était difficilement exploitable. Et bien maintenant, elle le devient. C'est donc une nouvelle qui est bienvenue et qui arrive, qui apporte de la joie et qui arrive avec un soulagement. Du côté de l'avenir ou de la conséquence, on a cette carte des masques. Alors on peut penser, puisqu'on nous parle également de manipulation et de se cacher,
Il est possible qu'on ne nous dise pas tout, que ce pays ne nous dise pas tout concernant ce trafic maritime. On nous parle d'un très anodin bateau de commerce. Oui, mais il n'y a pas que des bateaux de commerce qui circulent dans toutes les eaux. En particulier dans ce genre d'eau, de domaine maritime. On sait que les eaux territoriales s'étendent au large d'un continent, mais au-delà se trouvent les eaux internationales. Alors le fait qu'elles soient libres de glace va permettre peut-être aux bateaux du pays concerné de circuler, mais également aux autres bateaux d'autres pays de circuler au large des eaux territoriales. Ça, c'est pas forcément une si bonne nouvelle que ça. Et donc, on risque d'avoir non seulement des bateaux maritimes, mais d'autres sortes de bateaux. Ça, on ne nous le dit pas. On ne nous en parle pas dans cet article. Ici, en défaveur de cette nouvelle, de l'ouverture d'une voie maritime arctique, on a cette carte du Firi, c'est comme ça que je la lis, j'espère ne pas me tromper, une sorte de beignet sucré, dirait-on, qui est associé au suivant à l'infini, cycle, recommencer, longtemps. Alors ça peut laisser penser que cette voie maritime qui s'ouvre du fait de changements dans le climat, qui devient plus doux dans cette région du monde, eh bien n'est peut-être pas durable à l'infini, qu'il s'agit peut-être plutôt d'un cycle, et que si le climat se radoucit, permettant la circulation des bateaux, eh bien ça sera peut-être suivi par une autre période plus froide, qui refermera, si j'ose dire, les eaux et empêchera la navigation, suivie elle-même à nouveau d'une période plus chaude, puis d'une autre plus froide, etc. Donc l'idée c'est d'un cycle. C'est l'idée d'un cycle qui malheureusement laisse supposer quelque chose de pas très stable, des perspectives qui ne sont pas figées dans l'avenir et qui vont dépendre de la rapidité, de la fréquence de ce cycle. En attendant quand même, en carte positive, on a cette carte des plaisirs, des amis, des soirées, de la joie, donc une confirmation de la carte du milieu. Alors en attendant que le cycle se retourne, eh bien on en profite pour savourer le plaisir de cette nouvelle voie maritime qui va permettre de faire des tas de choses entre amis, du commerce entre amis, comme on le voit ici symboliquement avec cette roulotte qui propose des choses à vendre, ce qui permet d'échanger et pour la plus grande joie de tout le monde. Du côté de l'avenir, donc, si on ne nous dit pas tout avec les masques, ici, et cette histoire de choses qui sont cachées, on ne nous présente qu'une partie de la vérité, on ne nous montre que ce qu'on veut bien nous montrer, en l'occurrence un inoffensif navire commercial, eh bien on nous parle à suivre de richesses, d'argent, mais aussi de choses en profondeur. C'est-à-dire que ce n'est pas juste tiens, de la glace qui a fondu et on peut y faire naviguer un joli bateau, mais on va véritablement développer des choses, tout un business juteux qui va pouvoir enrichir, on peut le penser, ce pays. On a également à suivre une carte qui confirme cette carte de l'escalier qui nous parle d'élévation, de se déplacer, bien sûr on est bien dans le thème, puisqu'il s'agit de bateaux, de mouvement, donc toujours la même chose, et puis on nous dit étape par étape. La première étape,
c'est de réussir à faire naviguer un bateau, peut-être d'en faire naviguer plusieurs pour commencer à ouvrir une ligne et voir comment ça se passe. Et puis, avec d'autres étapes, peut-être développer quelque chose de plus important et surtout qui rapportera beaucoup plus d'argent. C'est ce qu'on nous dit, avec à la clé une élévation. Une élévation peut-être du niveau de vie, peut-être du volume commercial entre ce grand pays et les autres, etc. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.